Bonjour et bienvenue dans votre édition. C'est le mercredi 24 juillet dernier qu'ont eu lieu les obsèques de Pierre Fabre derrière moi en l'église Saint-Benoît. Pierre Fabre, c'est ce pharmacien qui dans les années 60 est devenu créateur et puis évidemment président du gigantesque groupe laboratoire Pierre Fabre qui rayonne d'un point de vue national et international. Ici, le Tarn lui rend hommage mais aussi tout un tas de politiques de la région. Castres, ville endeuillée sur la place Jean Jaurès et aux alentours, les habitants se sont réunis devant les écrans géants qui retransmettent la cérémonie des obsèques de Pierre Fabre. C'était la moindre des choses d'être là. Voilà. C'était beaucoup d'émotions pour vous? Beaucoup, oui. Je le connaissais, mais très peu, mais un homme très respectable et voilà, qui a fait beaucoup. Et il méritait qu'on soit là pour le dire adieu. Voilà, on est touchés tous un peu, on perd quelqu'un d'important quand même pour la région et tout, et voilà, on le remercie. Rendre hommage avec tout le respect qu'on lui doit. Et moi, ça fait 38 ans que je travaille au laboratoire Fabre et Pierre Fabre est un homme exceptionnel, qui a été visionnaire, qui a été très humaniste par rapport à ses employés, voilà. Je travaille chez Pierre Fabre là depuis peu et comme c'est le président fondateur de l'entreprise, sa disparition c'est un événement important, donc c'est bien d'être ici pour lui rendre hommage aujourd'hui en tant que collaborateur. C'est un personnage qui a dynamisé la ville, qui a rendu que des bonnes choses. Et ici, vous voyez, on est sur la place Jean Jaurès et je pense qu'il a sa place, il a sa statue bien en face. Il est aussi important, si ce n'est plus, parce que c'est quelqu'un qui a fait grandir et qui a fait évoluer une ville, une région, et puis qui a toujours distribué, qui a été un partenaire dans le tiers-monde, qui a toujours aidé celui qui effectivement était en difficulté. C'est vrai, c'est le bon Dieu de Castres, c'est le bon Dieu de la région, voilà. Pour nous, c'est un grand personnage, exceptionnel. Hein. Un cas, il y en aura un, il n'y en aura pas deux. Voilà. Sans lui, Castres ne serait pas ce qu'il est actuellement. Et on peut dire qu'un mot, merci. Que ça, on peut lui dire. Voilà. Le Tarn aurait été différent sans Pierre Fabre, c'est ce qu'a dit la préfète du département lors de la cérémonie. Beaucoup d'élus locaux ont fait le déplacement pour les obsèques du pharmacien, devenu créateur et président du groupe Pierre Fabre. Cet homme qui, selon ses salariés, voulait de la dignité tant au niveau du packaging des médicaments qu'au niveau de l'approche de la maladie. Tous ont loué une intelligence du marché, une bonne connaissance de la recherche en oncologie et une capacité de travail hors du commun. Pierre Fabre, c'est plus qu'un homme, a dit Pierre Revol, le bras droit du défunt. C'est un état d'esprit. Ce sont les rugbyman du Castres Olympique de 93 et de 2013 qui ont porté le cercueil de leur principal soutien en guise de dernier remerciement. Ouais, c'est sûr que pour nous c'est une grande perte parce que je crois qu'il a toujours donné corps et âme au club et nous les joueurs, même si certains ne l'ont pas connu, ça nous touche profondément, les anciens plus particulièrement. Et je crois que sans lui le club ne serait pas là et sans lui on n'aurait pas eu le titre de champion de France encore il y a un mois. Donc vraiment un grand merci et ça fait quelque chose d'énorme et j'espère qu'on saura lui faire honneur le long de cette saison. Sans Pierre Fabre, aujourd'hui, pas de titre au Castres Olympique l'année passée, la saison passée, donc c'est évident qu'aujourd'hui c'est une grande tristesse. Même si on ne le voyait pas souvent, c'est quelqu'un qui vraiment compte beaucoup pour les joueurs et je peux vous dire que là on n'a pas descendu du stage, mais voilà, l'ambiance est un peu pesante quand même parce que c'est quelqu'un quand même qui est
De par son aura, de par son humilité, c'est ce qui transmet en fait les valeurs aujourd'hui du Castres Olympique. Ce sont les valeurs de Pierre Fabre tout simplement. Donc voilà, à l'issue de cette cérémonie, c'est vrai qu'on a vraiment le cœur lourd. Je pense que toute la ville est sous le choc de la disparition de M. Fabre. Et puis aujourd'hui, cette disparition commence vraiment à se concrétiser, à prendre corps avec ses obsèques. Et puis je pense que la population réalise à quel point, par la présence de nombreuses personnalités et de très nombreux collaborateurs de l'entreprise, à quel point cet homme a marqué ce territoire, cette ville, ce pays. Pierre Fabre, c'est aussi un industriel qui a refusé l'entrée en bourse de son groupe et qui, pour préserver l'indépendance de sa gigantesque entreprise, a versé entre 2006 et 2009 65% du capital à la Fondation d'utilité publique qui porte son nom. Et la façon dont il assure sa succession par une fondation d'utilité publique, je crois que ça résume un peu sa personnalité. Il n'était pas du tout à l'évidence de mon bord politique, mais moi chaque fois que je me trouvais voir un match au stadium du TFC, quand il était sponsor, je passais la mi-temps avec lui dans sa loge. C'est un homme qui, par la dimension citoyenne qu'il a su imposer au niveau de son groupe et de son entreprise, c'est-à-dire cet aménagement du territoire dont beaucoup parlent, lui il l'a fait au travers des implantations de son groupe dans notre région, mais aussi et surtout, j'allais dire par rapport à la capacité qui a été la sienne de pouvoir préparer sa succession, de pouvoir faire de telle sorte que ce groupe ne soit pas éparpillé, mais qu'il puisse rester dans le cadre donc de la fondation. Rares sont les groupes multinationaux qui ont près de 70% des emplois dans notre pays et ça je crois que ça mérite d'être dit et d'être souligné et c'est aussi l'œuvre et l'action de Pierre Fabre. Et Pierre Fabre, pour les Toulousains, c'est aussi l'Oncopole. Vous savez, le Cancéropole, au départ, c'était un terrain sinistré par le drame de ZF. Il n'y avait rien. C'était pas du tout évident de faire un projet. Et pour que ce projet marche, il fallait qu'un industriel vienne, investisse beaucoup. Et Pierre Fabre a pris les risques alors qu'il n'y avait rien. Il a accepté de regrouper l'ensemble de ses recherches sur le site de l'Oncopole en marque de ce défi à relever face à la catastrophe AZF. Et puis c'est quelqu'un qui, pour l'avoir rencontré personnellement, puisque c'est quelqu'un qui recevait et qui avait l'occasion de discuter de tout ce qui était innovation, recherche, développement technologique. Voilà, donc c'est quelqu'un qui était à la fois attachant, c'était un grand monsieur comme a dit monsieur Revol, et pour nous c'était important que la ville de Toulouse soit représentée aujourd'hui ici. Une question demeure, qui va reprendre la présidence du groupe maintenant que Pierre Fabre n'est plus là ?